Quand j'étais absent pour quelques jours, ma femme a immédiatement invité son ex à notre dîner de famille. Ma maison a plus de caméras qu'un casino de Las Vegas. Dommage que je ne les ai jamais pointées sur mon propre mariage. L'idée m'a traversé l'esprit alors que je me tenais dans ma propre allée, fixant la Dodge chargée inconnue garée là où je mets habituellement ma Honda. Rentré avec 3 jours d'avance d'un voyage d'affaires à Dallas, et déjà, quelque chose clochait. La lumière du Porsche était tamisée. Kalia la laissait toujours allumée et vive. Les rideaux du salon étaient tirés, ce qu'elle détestait car cela donnait à la maison un air inhospitalier. Je m'appelle Rylan Ventor et j'installe des systèmes de sécurité pour gagner ma vie. Ironique, considérant que j'étais sur le point de découvrir à quel point ma propre maison était devenue peu sûre. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Deuxième anomalie. Kalia était paranoïaque avec les serrures. Elle l'avait toujours été depuis ce cambriolage à 3 rues de chez nous le printemps dernier. J'ai poussé la porte lentement, tendant l'oreille pour capter des voix, des bruits de pas, n'importe quoi qui pourrait expliquer la voiture étrange et cette étrange sensation qui me parcourait l'échine. Ce que j'ai entendu, c'était des rires, un rire d'homme, grave et à l'aise, provenant de ma salle à manger. J'ai posé ma valise en silence et me suis dirigé vers le son. À travers l'arche, je pouvais voir ma table de salle à manger, celle pour laquelle Kalia et moi avions économisé pendant 8 mois, dressée avec notre belle porcelaine. Des bougies vacillaient au centre, projetant des ombres sur les murs. Et là, assis sur ma chaise, en bout de table, se trouvait Brent Marrow. Brent Marrow, l'ex-petit ami de Kalia de l'université, le propriétaire de salles de sport avec des bras comme des troncs d'arbres et un sourire qui avait probablement charmé la moitié des femmes de notre banlieue. Il découpait ce qui ressemblait à mon steak préféré, buvait ce qui, j'en étais presque sûr, était mon bourbon de 15 ans d'âge, et parlait à ma femme comme si l'endroit lui appartenait. Kalia était assise en face de lui, portant la robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Ses cheveux étaient coiffés comme elle le faisait quand nous sortions ensemble, et elle riait de quelque chose que Brent venait de dire. Elle riait vraiment, pas le petit rire poli qu'elle me servait depuis 6 mois. Alors j'ai dit au gars, disait Brent en faisant un geste avec sa fourchette, tu veux soulever 160 kg au développé couché? Commence par soulever ton propre poids sans pleurer. Kalia gloussa. Vraiment, gloussa-t-elle. Tu es terrible, Brent, mais tu as probablement raison. Bien sûr que j'ai raison. C'est ce qui sépare les vrais hommes des prétendants. Je suis entré dans la pièce. Bonsoir. L'effet fut immédiat et satisfaisant. La fourchette de Kalia tomba bruyamment sur son assiette. Brent leva les yeux, la bouche pleine de steak, sa mâchoire travaillant lentement tandis que son cerveau essayait de traiter la situation. Pendant un instant, personne ne dit rien. Rylan. Kalia fut la première à se ressaisir, sa voix un peu trop aiguë. Tu es rentré tôt. Je croyais que tu avais dit vendredi. Les plans ont changé. Je regardais Brent, qui avait finalement réussi à avaler sa nourriture. Brent, ravi de te voir te mettre à l'aise. Brent eut la décence de paraître embarrassé, mais seulement pendant environ 2 secondes. Puis ce sourire arrogant se répandit sur son visage. Salut, Rylan. Kalia me parlait justement de ton voyage. Dallas, c'est ça? Les affaires doivent être bonnes. Assez bonnes. Je me suis dirigé vers le buffet où Kalia rangeait les verres supplémentaires et me suis versé 3 doigts de mon propre bourbon. La bouteille était presque à moitié vide. Ne vous laissez pas interrompre par moi. Vous deux semblez passer un excellent moment. Brent est juste passé, dit Kalia rapidement. Sa mère vit dans le quartier maintenant, et il lui rendait visite. Je l'ai invité à dîner. Tu sais comme je déteste manger seul. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée de bourbon. Ça brûlait, mais pas autant que la vue d'un autre homme assis sur ma chaise, mangeant ma nourriture, buvant mon alcool, et faisant rire ma femme. Bien sûr, une visite de bon voisinage. La porte d'entrée s'ouvrit et j'entendis le bruit caractéristique de talons hauts sur le parquet. Un instant plus tard, Bri Marrow, la mère de Kalia, pas celle de Brent, bien qu'ils partagent un nom de famille grâce au père de Kalia, déferla dans la salle à manger comme si elle était chez elle. Bri avait 61 ans et n'avait jamais laissé personne oublier qu'elle avait été reine du bal de promo de son lycée 43 ans plus tôt. Elle teignait toujours ses cheveux de la même nuance de blond, portait toujours la même nuance de rouge à lèvres roses, et agissait toujours comme si le monde lui devait quelque chose pour avoir été jolie autrefois. Rylan, dit-elle, me jetant à peine un regard en posant son sac à main sur le comptoir.
Tu es de retour. En effet. Elle regarda Brent, puis Kalia, puis de nouveau moi. Quelque chose passa entre eux. Une sorte de communication silencieuse dont je ne faisais pas partie. Eh bien, dit-elle finalement. Au moins maintenant Kalia a de la vraie compagnie. De la vraie compagnie. J'ai laissé cette phrase en suspens dans l'air un moment, regardant Brent essayer de ne pas sourire en coin et Kalia étudier son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je devrais vous laisser finir votre dîner, dis-je en posant mon verre. Ne faites pas attention à moi. Je serai juste dans mon bureau. Je suis sorti de la salle à manger, j'ai descendu le couloir et je suis entré dans mon bureau à domicile. Puis j'ai verrouillé la porte, me suis assis à mon ordinateur et me suis mis au travail. Voyez-vous, voilà le truc quand on est dans le secteur de la sécurité. On apprend à prêter attention aux détails. On apprend à repérer les signes quand quelque chose ne va pas. Et on apprend que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il m'a fallu exactement 17 minutes pour transférer notre compte épargne commun, la totalité des 43 000 $, dans une fiducie privée à mon nom. 12 minutes de plus pour déplacer notre portefeuille d'investissement commun dans la même fiducie. 5 minutes supplémentaires pour annuler toutes les cartes de crédit de Kalia et lui retirer l'accès à notre compte courant. Au moment où j'ai entendu la voiture de Brent démarrer dans l'allée, j'avais effectivement coupé ma femme de toutes les ressources financières que nous partagions. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai écouté le murmure des voix venant de la cuisine. Kalia et sa mère, discutant probablement des événements de la soirée, essayant probablement de deviner ce que j'avais vu, ce que je savais, à quel point elles étaient dans le pétrin. Elles n'en avaient aucune idée. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon assistante, Maya. Comment s'est passée la présentation à Dallas? J'ai répondu, mieux que prévu. J'ai appris des choses intéressantes sur la sécurité domestique. C'était un euphémisme. Le voyage à Dallas avait consisté à installer un système de sécurité complet pour un client qui avait découvert que son partenaire commercial le volait. Nous avions truffé tout l'immeuble de bureaux de caméras et de dispositifs d'enregistrement audio. Le partenaire n'a jamais su ce qui lui arrivait. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur ce bouton de soutien pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. J'avais passé 3 jours à visionner les enregistrements, à documenter chaque conversation, chaque accord conclu d'une poignée de main, chaque moment de trahison. À la fin, le client avait suffisamment de preuves non seulement pour virer son partenaire, mais aussi pour le poursuivre en justice pour tout ce qu'il valait. Drôle comme la vie vous donne exactement les compétences dont vous avez besoin, exactement quand vous en avez besoin. Un autre SMS est arrivé. Celui-ci de Kalia. On peut parler? J'ai regardé le message un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Si elle voulait parler, elle pouvait descendre le couloir et frapper à ma porte. Mais quelque chose me disait qu'elle ne le ferait pas. Quelque chose me disait qu'elle était trop occupée à essayer de trouver sa prochaine manœuvre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les enregistrements de notre système de sécurité domestique. La plupart des gens ne réalisent pas que les systèmes de sécurité modernes stockent tout dans le cloud. Chaque angle de caméra, chaque enregistrement audio, chaque activation de capteur de mouvement, tout est là, attendant quelqu'un qui sait comment y accéder. J'ai remonté le fil du mois dernier, cherchant des schémas, des signes que j'avais manqués pendant que j'étais occupé à travailler, à voyager, à être le mari d'une femme qui était apparemment occupée à recevoir d'autres hommes chez nous. Voilà. Il y a 3 semaines, alors que j'étais à Houston pour une réunion client, la voiture de Brent dans l'allée à 14 heures. La porte d'entrée s'ouvrant, Kalia le laissant entrer, l'embrassant sur la joue, le baiser durant juste un peu trop longtemps. Il y a 2 semaines, même voiture, même heure de la journée. Cette fois, ils étaient assis sur le canapé du salon, et je pouvais voir la main de Kalia sur son bras, sa tête renversée en arrière de rire. Il y a 1 semaine. L'audio était d'une clarté cristalline. Rylan n'a pas besoin de savoir. La voix de Kalia, douce et conspiratrice. Il est toujours en voyage de toute façon. Il ne remarquerait probablement même pas si je disparaissais. La réponse de Brent. Peut-être qu'il est temps qu'il remarque. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de te contenter de moins que ce que tu mérites. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu as épousé un agent de sécurité, Kalia. Un type qui rampe dans les greniers pour installer des caméras.
Tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu avoir quelqu'un qui sait vraiment comment traiter une femme. J'ai arrêté l'enregistrement et me suis adossé à ma chaise. Un agent de sécurité. C'est ce qu'il pensait que j'étais. Un simple vigile qui rampait dans les greniers. Brent Marrow était sur le point d'apprendre la différence entre un agent de sécurité et un consultant en sécurité, et ce, à la dure. Mon téléphone a sonné. La sonnerie de Kalia. J'ai laissé le répondeur se déclencher, puis j'ai écouté le message. Rylan, s'il te plaît. Je sais que ça a l'air grave, mais ce n'est pas ce que tu penses. Brent n'est qu'un ami. On se racontait juste les dernières nouvelles. Peux-tu s'il te plaît sortir pour qu'on puisse en parler comme des adultes? Comme des adultes? Bien sûr. J'ai supprimé le message et ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur. Il était temps de faire quelques recherches sur Monsieur Brent Marrow, propriétaire de salle de sport et expert en ce qui fait un vrai homme. Ce que j'ai trouvé était intéressant. La salle de sport de Brent, Iron Paradise, était en difficulté. 3 mauvaises critiques sur Yelp le mois dernier, toutes de femmes qui se plaignaient de son comportement non professionnel. Une plainte déposée auprès du Better Business Bureau concernant des frais d'adhésion facturés après annulation. Et le plus intéressant de tout, un procès intenté par un ancien partenaire commercial qui affirmait que Brent avait détourné de l'argent des comptes de la salle de sport. J'ai noté le nom du partenaire. Derek Hoffman. Une conversation avec lui pourrait valoir la peine. On frappa de nouveau à la porte de mon bureau. Rylan. La voix de Kalia, hésitante. Tu viens te coucher? J'ai regardé ma montre. 23h30, je travaillais depuis presque 3 heures. Dans un moment, ai-je répondu. Je finis juste un truc. D'accord. Eh bien, je suis désolé pour ce soir. J'aurais dû te dire que Brent venait. J'aurais dû te le dire. Pas, je n'aurais pas dû l'inviter. Pas, je n'aurais pas dû lui préparer le dîner avec notre belle porcelaine et notre bourbon cher. Juste, j'aurais dû te le dire. Ne t'en fais pas, ai-je dit. On en parlera demain. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Quelques minutes plus tard, la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et du cliquetis doux de mon clavier. J'avais du travail à faire. Je me suis réveillé à 6h30 au son de la carte de crédit de Kalia refusée à la station-service. Mon téléphone a vibré avec un SMS automatisé de notre banque. Transaction refusée. Accès au compte insuffisant pour la carte se terminant par 4792. Puis une autre vibration. Transaction refusée. Puis une autre. Au moment où je suis arrivé à la cuisine pour mon café, mon téléphone avait vibré 7 fois. Kalia se tenait au comptoir, dans ses vêtements de travail, tapotant frénétiquement l'écran de son téléphone. Bonjour, dis-je en sortant une tasse du placard. Elle leva les yeux et je pus voir la panique commencer à s'insinuer dans son regard. Rylan, quelque chose ne va pas avec nos comptes. Ma carte ne fonctionne pas et je ne peux pas me connecter à notre application bancaire. Tiens, c'est bizarre. J'ai versé du café, ajouté de la crème, pris une gorgée. Peut-être que la banque a des problèmes techniques. Je ne pense pas que ce soit des problèmes techniques. Elle s'arrêta, étudiant mon visage. Est-ce que tu as fait quelque chose à nos comptes? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi aurais-je fait quelque chose à nos comptes? Je ne sais pas. Parce que tu es contrarié par ce qui s'est passé hier soir. Suis-je contrarié par ce qui s'est passé hier soir? Elle posa son téléphone sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. Arrête de répondre à mes questions par des questions, Rylan. Ce n'est pas un jeu, ah bon, ce n'est pas un jeu? J'ai pris une autre gorgée de café. On dirait que tout le monde joue à des jeux ces derniers temps. J'essaie juste de comprendre les règles. Son téléphone sonna. Elle le saisit comme une bouée de sauvetage. Allô? Oui, c'est Kalia Ventor. J'essaie de comprendre pourquoi mes cartes ne fonctionnent pas. Comment ça, retirer du compte? Je n'ai jamais autorisé. Quelle fiducie? J'ai regardé son visage pâlir alors que le représentant de la banque expliquait que tous les actifs communs avaient été déplacés dans une fiducie privée et qu'elle n'avait plus accès à aucun des comptes. Ses yeux croisèrent les miens à travers la cuisine, et pour la première fois depuis des mois, j'avais toute son attention. Je vous rappelle, dit-elle en terminant l'appel.
Qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé nos actifs. De quoi? D'être partagés avec des personnes qui ne font pas partie de notre mariage. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, tu ne peux pas faire ça. Ce sont des comptes joints. J'ai des droits. Tu avais des droits. Temps passé. Rylan, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement me priver de notre propre argent. Notre argent? J'ai posé ma tasse de café et les regardé. Vraiment regardé. Dis-moi, Kalia, quand tu préparais le dîner pour Brent hier soir, est-ce que tu dépensais notre argent pour les courses, notre argent pour le vin, notre argent pour les bougies? C'était juste un dîner, dans notre maison, à notre table, pendant que je travaillais pour payer notre vie. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Écoute, dit-elle finalement. Je sais comment ça doit paraître, mais Brent et moi ne sommes que des amis. Nous avons une histoire commune. Oui, mais c'est tout ce que c'est. De l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne? J'ai hoché la tête. Comme cette histoire où tu lui as dit que je ne remarquerais jamais si tu disparaissais, ou cette histoire où tu as convenu que tu avais épousé quelqu'un en dessous de ta condition? Son visage devint blanc. Tu écoutais. Je vérifiais. Il y a une différence. Vérifier quoi? J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'extrait audio de la semaine précédente. La voix de Kalia remplit la cuisine. Rylan n'a pas besoin de savoir. Il est toujours en voyage de toute façon. Il ne remarquerait probablement même pas si je disparaissais. Puis la voix de Brent. Peut-être qu'il est temps qu'il remarque. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de te contenter de moins que ce que tu mérites. J'ai arrêté l'enregistrement. Tu veux en entendre plus? J'ai des heures de matériel. Kalia a fait ça sur l'une des chaises de la cuisine. Oh mon Dieu. Le système de sécurité enregistre tout, Kalia. Chaque conversation, chaque visiteur, chaque moment de notre heureuse vie de famille. Je me suis assis en face d'elle. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Ce n'est pas ce que tu penses. Alors explique-le-moi. Explique-moi pourquoi ma femme reçoit son ex-petite amie chez nous pendant que je travaille. Explique-moi pourquoi elle discute de notre mariage avec lui comme si c'était une sorte d'erreur qu'elle devait réparer. Elle pleurait maintenant, mais je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de regret, pas de désir de la réconforter. Juste une colère froide et calculatrice qui m'aidait à penser plus clairement que je ne l'avais fait depuis des mois. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle. Brent, juste. Il me fait me sentir à nouveau moi-même. Comme la personne que j'étais avant de me marier et de m'installer dans cette vie de banlieue. La personne que tu étais avant de m'épouser, tu veux dire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Mon téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Rylan Ventor. Monsieur Ventor, ici Madame H2H et associé. Je représente votre femme dans une affaire de droit de la famille. Je regardais Kalia, qui eut la grâce de paraître embarrassée. Ça n'a pas traîné. Tu as engagé un avocat avant même de m'en parler. Monsieur Ventor, continua l'avocate. Je vous appelle pour vous informer que nous allons déposer une requête d'urgence pour rétablir l'accès de ma cliente aux actifs matrimoniaux que vous avez illégalement transférés hier soir. Illégalement? J'ai ri. Madame H, j'ai déplacé de l'argent de compte joint vers une fiducie que j'ai légalement établie. Il n'y a rien d'illégal à protéger des actifs lors d'un différend conjugal. Un différend conjugal que vous avez créé en rentrant chez vous pour trouver un autre homme dînant à ma table? En découvrant que ma femme reçoit son ex-petite amie chez nous depuis des semaines? Ce genre de différend conjugal. Il y eut une pause. Nous vous contacterons, monsieur Ventor. Elle raccrocha. Je regardais Kalia. Un avocat? Vraiment? J'ai paniqué. Tu as paniqué? Alors tu as appelé un avocat au lieu de parler à ton mari. Cela dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur tes priorités. Je me suis levé et je suis allé au comptoir où j'avais laissé mes clés. Je vais au travail. Quand je rentrerai ce soir, je voudrais récupérer les clés de la voiture de Brent. Quoi? Ces clés de voiture?
Le double que tu as fait faire pour qu'il puisse aller et venir à sa guise. Je les veux. Je ne lui ai jamais donné de clé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran de notre système de sécurité. La voiture de Brent dans notre allée à 11 h du matin, il y a 2 semaines. L'horodatage montrait que j'étais à Austin pour affaires. Il n'est pas entré par effraction, Kalia. Il avait des clés. Elle fixa l'écran et je pouvais la voir essayer de trouver comment expliquer cela. Les clés, ai-je répété, ce soir. Je l'ai laissée assise dans la cuisine et je suis parti au travail. Mais au lieu d'aller à mon bureau, je suis allé à Iron Paradise, la salle de sport de Brent. L'endroit était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec des baies vitrées du sol au plafond et des équipements rutilants. Un panneau près de la porte d'entrée annonçait « Entraînement personnel avec Brent Marrow. Transformez votre corps, transformez votre vie ». Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. La salle était animée pour 9 h du matin, remplie du mélange habituel d'haltérophiles sérieux et de sportifs occasionnels. J'ai repéré Brent près du fond, assistant un gars qui faisait du développé couché avec ce qui semblait être son poids corporel plus 20 kg. « Allez, pousse », disait Brent. L'esprit prime sur la matière. Tu contrôles le poids. Le poids ne te contrôle pas, j'ai attendu que la série soit terminée, puis je me suis approché. Brent ? Il leva les yeux et je vis une lueur de quelque chose, culpabilité, peur, traverser son visage avant que le sourire arrogant ne revienne. Rylan, qu'est-ce qui t'amène dans mon humble établissement? Je voulais juste voir où tu passes tes journées quand tu ne les passes pas chez moi. Le gars sur le banc nous regardait tour à tour, sentant la tension. Je vais chercher de l'eau, dit-il en se levant rapidement. Brent le regarda partir, puis se tourna vers moi. Écoute, mec, à propos d'hier soir. Hier soir n'était que la partie émergée de l'iceberg, Brent. Nous le savons tous les deux. Il eut la décence de paraître mal à l'aise. Je ne sais pas ce que Kalia t'a dit, mais... Kalia ne m'a rien dit. Elle n'en a pas eu besoin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un autre extrait audio. Cette fois, c'était la voix de Brent. Tu as épousé un agent de sécurité, Kalia, un type qui rampe dans les greniers pour installer des caméras. Le visage de Brent devint rouge. Tu nous as enregistrés? J'enregistre tout. C'est ce que je fais. J'ai rangé mon téléphone. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu penses que je ne suis qu'un agent de sécurité qui rampe dans les greniers. Tu n'as aucune idée de ce que je fais réellement, n'est-ce pas? Je sais que tu installes des systèmes d'alarme. Je conçois des solutions de sécurité complètes pour des particuliers et des entreprises à haute valeur nette. J'aide les gens à se protéger contre des menaces dont ils ne soupçonnent même pas encore l'existence. Je regardais autour de la salle de sport. En parlant de menaces, comment vont les affaires? Les affaires vont bien. Vraiment? Parce que d'après ce que je vois, tu as de sérieux problèmes. Clients mécontents, ennuis judiciaires, problèmes financiers. Ça doit être stressant. Sa mâchoire se crispa. Qu'est-ce que tu veux, Rylan? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je veux que tu restes loin de ma maison. Et je veux que tu comprennes que si tu ne le fais pas, les choses vont devenir très compliquées pour toi, très rapidement. Tu me menaces? Je t'éduque. Il y a une différence. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Brent, la prochaine fois que tu voudras traiter quelqu'un d'agent de sécurité, assure-toi qu'il ne se trouve pas dans un bâtiment avec 16 caméras de sécurité et un système d'enregistrement audio de pointe. Je suis sorti, le laissant se demander si je bluffais. Je ne bluffais pas. Le premier signe que mon message était passé est arrivé à 14 h 30 cet après-midi-là, lorsque mon cousin Tané m'a appelé. Rylan, qu'est-ce qui se passe, bordel? Kalia vient de m'appeler en pleurant, disant que tu as perdu la tête et que tu l'as privé de l'accès à vos comptes bancaires. Tané Jossement était le fils de la sœur de mon père, 2 ans plus jeune que moi et à peu près aussi fiable qu'un bulletin météo. Il était marié à son amour de lycée depuis 12 ans, avait 3 enfants et se considérait comme un expert en mariage parce qu'il n'avait jamais divorcé. A-t-elle mentionné pourquoi je l'ai privé de l'accès au compte, ai-je demandé. Elle a dit que tu es contrarié parce qu'un vieil ami est venu dîner. Rylan, ce n'est pas un motif de violence financière. Violence financière? C'était une nouvelle. Un vieil ami, hein? C'est comme ça qu'elle l'a appelé? Oui.
Elle a dit un certain Brent. Un gars qu'elle connaissait à l'université. Elle était juste hospitalière. J'étais dans mon bureau, en train d'examiner les enregistrements de sécurité de 3 installations clients différentes. Mais l'appel de Tané avait maintenant toute mon attention. Tané, laisse-moi te demander quelque chose. Si Jennifer invitait un ex-petit ami à dîner pendant que tu étais en voyage, comment te sentirais-tu? Il y eut une pause. C'est différent. En quoi? Parce que Jennifer ne ferait pas ça. Exact. Jennifer ne ferait pas ça parce qu'elle respecte votre mariage. Mais Kalia l'a fait, et elle le fait depuis des semaines. Des semaines? Je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix. Bien. Tu veux voir les preuves? Quelles preuves? Je vais t'envoyer une vidéo. Regarde-la, puis rappelle-moi. J'ai raccroché et j'ai sélectionné l'un des enregistrements les plus clairs d'il y a 2 semaines. Brent et Kalia sur notre canapé de salon, sa main sur son bras, tous les deux riant. Puis le moment où elle s'est penchée et l'a embrassé. Pas sur la joue, pas un bisou amical, un vrai baiser, le genre que les femmes mariées ne donnent pas à de vieux amis. J'ai envoyé la vidéo sur le téléphone de Tané et j'ai attendu. Il a rappelé en moins de 5 minutes. Bordel, riant, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Maintenant, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Vous allez divorcer? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas me laisser prendre pour un idiot pendant que je réfléchis. Après avoir raccroché avec Tané, j'ai passé 1 heure à faire des recherches sur l'avocate de Kalia, Madame H. Il s'est avéré qu'elle était spécialisée dans les cas de divorce très conflictuels et avait une réputation de tactiques agressives. Son site web présentait des témoignages de femmes qui avaient obtenu tout ce qu'elles méritaient de leurs ex-maris. Choix intéressant, considérant que Kalia prétendait que tout cela n'était qu'un malentendu à propos d'un vieil ami. À 16 heures, mon assistante Maya a frappé à la porte de mon bureau. Il y a une femme qui veut vous voir. Elle dit que c'est votre belle-mère. Brie. Ça devrait être amusant. Faites-la entrer. Brie Marot déferla dans mon bureau comme si elle faisait une entrée remarquée à un gala de charité. Elle portait un tailleur de couleur crème qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, et ses cheveux blonds étaient coiffés en un chignon élaboré qui nécessitait un entretien professionnel. Riant. Elle ne s'est pas assise, se contentant de se tenir devant mon bureau, son sac à main serré dans ses 2 mains. Nous devons parler de cette crise de colère que tu piques. De la façon dont tu traites ma fille. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai étudiée. Brie ne m'avait jamais aimé. Pas depuis le jour où Kalia m'avait ramené à la maison pour rencontrer ses parents. Je n'étais pas assez riche, pas assez ambitieux, pas assez bien pour sa précieuse fille. Le fait que Kalia m'ait épousé malgré tout lui était toujours resté en travers de la gorge. Je traite votre fille exactement comme elle le mérite, ai-je dit. En lui coupant l'accès à l'argent? En l'humiliant? En agissant comme une sorte de dictateur? En protégeant nos actifs pendant que je découvre ce qui se passe dans ma propre maison. Les yeux de Brie lancèrent des éclairs. Il ne se passe rien. Brent est un ami de la famille. Il connaît Kalia depuis l'université. C'est ça. Et vous l'avez juste invité par hasard à dîner pendant que j'étais en voyage. Je ne l'ai pas invité. C'est Kalia qui l'a fait. Mais vous avez approuvé. Je n'ai pas besoin d'approuver les amitiés de ma fille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné pour qu'elle puisse voir l'écran. Vous voulez voir certaines de ses amitiés en action? Son visage pâlit, mais elle ne recula pas, je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, mais... J'ai vu ma femme embrasser un autre homme dans notre salon. Je l'ai entendu parler de notre mariage comme si c'était une erreur qu'elle devait réparer. J'ai documenté des semaines de réunions secrètes et de conversations intimes. J'ai fermé l'ordinateur portable. Qu'avez-vous vu, Brie? Elle resta silencieuse un long moment. Puis, Kalia mérite d'être heureuse. Et pas moi. Tu n'es pas l'homme qu'elle pensait épouser. Voilà. La vérité, enfin. Quel genre d'homme pensait-elle épouser? Quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui voulait plus de la vie que de ramper dans les greniers et d'installer des alarmes anti-effraction. J'ai ri. Vous savez ce qui est drôle, Brie? Vous et Brent avez exactement la même opinion sur ce que je fais dans la vie. Presque comme si vous en aviez parlé.
Son visage devint rouge. Je ne sais pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Vous avez encouragé cette relation entre Kalia et Brent. Vous avez miné mon mariage de l'intérieur. C'est ridicule. Vraiment? Laissez-moi vous demander quelque chose. Combien d'argent devez-vous au casino? Le changement dans son expression fut immédiat et dramatique. La couleur quitta son visage et sa prise sur son sac à main se resserra. Quoi? Le casino, Brie. Combien devez-vous? Parce que je regarde des dossiers financiers très intéressants ici et il semble que vous ayez eu quelques problèmes de trésorerie ces derniers temps. Elle me fixa un long moment, et je pouvais la voir essayer de comprendre comment je pouvais bien être au courant de ces dettes de jeu. La réponse était simple. J'avais fait une vérification d'antécédents sur tous les membres de la famille immédiate de Kalia dès que j'ai réalisé ce qui se passait. Procédure standard lorsque vous êtes confronté à une faille de sécurité. Ça ne vous regarde pas, dit-elle finalement. Ça devient mes affaires quand ça affecte mon mariage. Combien, Brie? Je n'ai pas à répondre à ça. Non, en effet. Mais vos créanciers pourraient être intéressés d'apprendre que vous avez encouragé votre fille à poursuivre une relation avec un homme dont l'entreprise est en difficulté. Presque comme si vous espériez qu'elle tombe sur quelqu'un avec les poches plus profondes que son mari actuel. Elle se tourna et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Tu n'es pas assez bien pour elle, Rylan. Tu ne l'as jamais été. Peut-être pas, mais je suis assez bon pour découvrir ce que vous avez manigancé. Et je suis assez bon pour m'assurer que tout le monde le découvre aussi. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai passé le reste de l'après-midi à passer des appels. Le premier fut au détective Moral, mon voisin qui travaillait pour le service de police local. Nous avions eu quelques conversations lors de barbecue dans le jardin, et il m'avait toujours semblé être un type droit. Ray, c'est Rylan Ventor, ton voisin de Maple Street. Salut, Rylan, quoi de neuf? J'ai quelques soucis de sécurité chez moi. Je me demandais si tu pouvais passer un de ces jours pour jeter un œil à mon système. Peut-être me donner quelques conseils. Bien sûr. Tout va bien? Je veux juste m'assurer que je suis bien protégé. Tu sais ce que c'est. Je passerai ce soir après mon service, vers 20h. Parfait. Merci, Ray. Le deuxième appel fut pour Derek Hoffman, l'ancien partenaire commercial de Brent. Selon les archives du tribunal, Derek avait poursuivi Brent pour détournement de fonds et rupture de contrat. L'affaire avait été réglée à l'amiable, mais les détails étaient intéressants. Monsieur Hoffman, ici Rylan Ventor. Je suis consultant en sécurité, et je fais des recherches sur Brent Marrow. Je crois savoir que vous avez eu des relations d'affaires avec lui. Il y eut une pause. Vous envisagez de vous associer avec lui? Quelque chose comme ça. Ne le faites pas, pouvez-vous développer? Brent Marrow est un menteur et un tricheur. Il vous sourira en face pendant qu'il vous vole, et il vous convaincra que c'est votre faute quand vous le surprendrez. Que s'est-il passé? Derek me raconta toute l'histoire. Lui et Brent avaient été partenaires dans Iron Paradise pendant 2 ans. Derek s'occupait de la partie commerciale tandis que Brent s'occupait de l'entraînement et des relations clients. Tout allait bien jusqu'à ce que Derek remarque des anomalies dans leur compte, de l'argent qui sortait sans être justifié, des achats d'équipements qui n'arrivaient jamais, des frais d'adhésion qui disparaissaient. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a agi comme si j'étais fou. Il a dit que j'étais paranoïaque, que je ne comprenais pas le business du fitness. Mais j'avais les reçus, vous savez. J'avais des preuves. Quel genre de preuves? Relevés bancaires, fausses factures, enregistrement vidéo de lui sortant du matériel de la salle de sport après les heures de fermeture, la totale. Des enregistrements vidéo? Oui, nous avions des caméras de sécurité. Brent pensait que je ne savais pas comment accéder aux enregistrements, mais je ne suis pas aussi stupide que j'en ai l'air. J'ai pris une note. Qu'est-il advenu de ces enregistrements? Ils faisaient partie du règlement. J'en ai gardé des copies, cependant, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de savoir à quel genre de personne il avait affaire. J'ai remercié Derek et j'ai raccroché. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai réfléchi à la conversation. Brent avait un historique de mensonges, de tricherie et de vol envers les gens qui lui faisaient confiance.
Il faisait face à des problèmes financiers avec son entreprise, et maintenant il poursuivait une femme mariée dont le mari avait accès à des actifs importants. Le schéma devenait clair. Mon téléphone vibra avec un SMS de Kalia. Je reste chez ma mère ce soir. On a besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. J'ai répondu, d'accord, n'oublie pas les clés. Elle n'a pas répondu. À 20h, le détective moral a frappé à ma porte. Ray était un grand gaillard, la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et le genre de présence calme qui devait bien lui servir dans son travail. Merci d'être passé, ai-je dit en le faisant entrer. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète pour la sécurité? Je l'ai fait entrer dans le salon et j'ai expliqué la situation. Pas tout. Je n'étais pas encore prêt à étaler mon linge sale au voisin, mais assez pour lui donner une idée. Quelqu'un était entré dans ma maison pendant mon absence. J'avais des preuves vidéo. Je voulais m'assurer que je gérais ça correctement. Tu veux me montrer les enregistrements? Demanda Ray. J'ai sorti les enregistrements sur mon ordinateur portable. Ray a regardé en silence Brent entrer chez moi, embrasser ma femme, s'installer confortablement sur mon canapé. Ce type a des clés? Demanda Ray. Apparemment. Et ta femme les lui a données? C'est ce qu'il semble. Ray resta silencieux un moment, étudiant l'écran. Tu sais, Rylan, c'est techniquement une violation de domicile. Même si ta femme lui a donné des clés, il n'a pas le droit d'entrer chez toi sans ta permission. Je m'en doutais. Tu veux porter plainte? J'y ai pensé. Pas encore, mais je veux tout documenter correctement, au cas où. Bien joué. Ray ferma l'ordinateur portable. Tu sais, j'ai déjà vu des situations comme ça. Elles ne finissent généralement bien pour personne. Que veux-tu dire? Je veux dire que les gens font des choses stupides quand ils sont en colère. Ils prennent des décisions qu'ils regrettent plus tard. Tu as l'air d'un type posé, mais... Il haussa les épaules. Sois juste prudent, d'accord? Ne fais rien qui puisse empirer ta situation. Je ne le ferai pas, bien. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Après le départ de Ray, je me suis versé un verre de bourbon et je me suis assis dans mon salon, pensif. La maison semblait différente sans Kalia. Plus silencieuse, mais aussi plus paisible. Comme si je pouvais enfin penser clairement sans le courant sous-jacent constant de tension qui s'était accumulé depuis des mois. Mon téléphone sonna. Tanné, encore. Rylan, j'ai réfléchi à ce que tu m'as montré sur Kalia et ce type, Brent. Et je pense que tu dois faire attention à la façon dont tu gères ça. Je veux dire, oui. Ce qu'elle a fait est mal. Mais si tu pousses trop fort, tu pourrais la pousser droit dans ses bras. Elle est déjà dans ses bras, Tanné. Je suis juste en train de décider quoi faire à ce sujet. As-tu pensé à une thérapie de couple? Peut-être que vous deux pouvez surmonter ça. J'ai failli rire. La thérapie fonctionne quand les deux personnes veulent sauver le mariage. Kalia a engagé un avocat spécialisé en divorce avant même d'essayer d'expliquer ce que j'avais vu. Elle a engagé un avocat? Ce matin, juste après avoir réalisé que j'avais déplacé notre argent. Tanné resta silencieux un moment. Mec, je suis désolé. Je pensais vraiment que vous deux étiez solides. Moi aussi. Quel est ton prochain coup? J'ai regardé autour de mon salon, les photos sur la cheminée, les meubles que nous avions choisis ensemble, la vie que nous avions construite et qui était apparemment si insatisfaisante pour elle qu'elle avait décidé de la remplacer par quelqu'un d'autre. Je vais m'assurer qu'elle comprenne le coût de ses choix, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu ne fait que commencer. Vendredi matin apporta une nouvelle qui me fit sourire pour la première fois depuis des jours. La carte de crédit de Kalia avait été refusée au Marriott du centre-ville. Selon le SMS automatisé du système de prévention de la fraude de ma banque, elle avait essayé de réserver une escapade de week-end, une suite premium de 2 nuits, et la transaction avait été rejetée en raison d'un accès au compte insuffisant. Mais la partie intéressante n'était pas qu'elle avait essayé de réserver une chambre d'hôtel. C'était qu'elle avait essayé de la réserver en utilisant nos miles de fidélité communs. Ce que j'avais accumulé au fil des ans de voyage d'affaires. Ce qui était maintenant bloqué dans un compte auquel elle ne pouvait pas accéder. J'en riais encore quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Rylan Ventor. Monsieur Ventor. Ici Madame Price du Marriott du centre-ville.
Je vous appelle au sujet d'un problème de réservation. Quel genre de problème? Eh bien, nous avons une cliente ici qui essaie de s'enregistrer dans une suite qui a été réservée à votre nom, mais ce n'est pas vous, et elle n'a pas l'autorisation d'utiliser votre compte. Je me suis redressé. Quel est le nom de la cliente? Kalia Ventor. Elle dit qu'elle est votre femme. Elle est ma femme, mais elle n'a pas l'autorisation d'utiliser mes comptes. Je vois. Eh bien, elle est ici avec un monsieur, et il semble assez contrarié par la situation. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu une sorte d'erreur. Un monsieur, bien sûr. À quoi ressemble ce monsieur? Eh bien, il est grand, musclé, cheveux foncés. On dirait qu'il fait beaucoup de sport. Brent. Ils avaient prévu une escapade romantique. Et maintenant, ils étaient coincés dans le hall de l'hôtel parce que Kalia ne pouvait pas accéder à l'argent pour payer. Madame Price, je dois vous demander une faveur. Pouvez-vous garder la chambre pendant environ 1 heure? J'aimerais descendre et régler ça en personne. Bien sûr, monsieur Ventor. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise, pensant que c'était une occasion trop belle pour la laisser passer. J'ai passé un appel rapide à Derek Hoffman, l'ancien partenaire commercial de Brent. Derek, c'est Ryland Ventor. Nous avons parlé hier de Brent Marrow. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez mentionné que Brent a une petite amie, quelqu'un qu'il voit régulièrement. Oui, Cassandra. Une fille sympa. Bien trop bien pour lui. Pourquoi? Que diriez-vous si je vous disais que Brent est dans un hôtel en ce moment, essayant de s'enregistrer dans une suite romantique avec une femme mariée? Il y eut une longue pause. Je dirais que Cassandra mérite de le savoir. Avez-vous ses coordonnées? Oui. Et Ryland, si vous songez à le lui dire, vous lui rendriez service. Elle parlait d'emménager avec lui. Parfait. 1 heure plus tard, j'entrai dans le hall du Marriott. Il ne m'a pas fallu longtemps pour repérer Kalia et Brent. Ils étaient assis dans le salon, tous deux l'air frustrés et embarrassés. Kalia était au téléphone, appelant probablement à nouveau son avocate. Brent fixait le sol comme s'il essayait de comprendre comment son plan parfait avait mal tourné. Je me suis approché de la réception. Madame Price. Je suis Ryland Ventor. Madame Price était une femme d'apparence professionnelle, la quarantaine, avec le genre de sourire de service client qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Monsieur Ventor, merci d'être venu. Nous avons votre réservation ici, mais comme je l'ai mentionné, votre femme n'a pas l'autorisation d'utiliser votre compte. C'est exact. Mais j'aimerais prendre la chambre moi-même. Bien sûr. Je lui ai tendu ma carte de crédit et ma carte d'identité. Pendant qu'elle traitait la transaction, j'ai jeté un coup d'œil à Kalia et Brent. Ils ne m'avaient pas encore vu, mais cela allait bientôt changer. Voici votre clé, monsieur Ventor. Suite présidentielle, 32e étage. Quelqu'un vous rejoindra-t-il? En fait, oui. J'attends une invitée dans environ 20 minutes. Elle s'appelle Cassandra. Pourriez-vous demander à quelqu'un de l'escorter à l'étage quand elle arrivera? Certainement. J'ai pris la clé et je me suis dirigé vers le salon. Kalia, Brent, quelle surprise de vous voir ici. L'effet fut immédiat. Le visage de Kalia devint blanc. Brent se leva si vite qu'il renversa sa tasse de café. Ryland, balbutia Kalia. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'enregistre dans ma chambre d'hôtel. Celle que vous avez essayé de réserver avec mes miles de fidélité. J'ai brandi la carte clé. Suite présidentielle. Très chic. Brent s'avança. Écoute, mec. C'est entre toi et ta femme. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que c'est entre moi, ma femme, et l'homme avec qui elle prévoit de passer le week-end dans une chambre d'hôtel. Ce n'est pas ce que tu penses, dit Kalia. Ah bon? Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu es dans un hôtel avec ton ex-petite amie en train d'essayer de t'enregistrer dans une suite romantique en utilisant mon argent. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour une fois, elle n'avait pas d'explication toute prête. Vous savez quoi, ai-je dit. Ne vous en faites pas profiter de votre week-end. Juste pas dans ma chambre et pas à mes frais. Je me suis tourné pour me diriger vers les ascenseurs, puis je me suis arrêté. Oh, et Brent,
Tu devrais peut-être vérifier ton téléphone. Je pense que tu vas recevoir un appel de Cassandra. Son visage pâlit. Quoi? Cassandra, ta petite amie. Celle qui pense que tu travailles ce week-end. Je me suis éloigné, les laissant se débrouiller avec ce que je venais de leur dire. 20 minutes plus tard, on frappa à la porte de la suite. J'ai ouvert pour trouver une jeune femme aux longs cheveux bruns et au mascara strié de larmes. « Êtes-vous Rylan ?» demanda-t-elle. « C'est moi. Vous devez être Cassandra. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Brent est vraiment ici avec une autre femme? » Je me suis écarté pour la laisser entrer. « Voudriez-vous voir par vous-même ?» Je l'ai conduite à la fenêtre qui donnait sur l'entrée principale de l'hôtel. En bas, Kalia et Brent se tenaient sur le trottoir, se disputant apparemment à propos de quelque chose. Alors que nous regardions, Brent posa ses mains sur les épaules de Kalia, essayant de la calmer. « C'est lui, » dit Cassandra doucement. « Et c'est elle, n'est-ce pas? Son ex-petite amie. C'est ma femme, en fait. » Elle me regarda avec surprise. « Votre femme? Bientôt mon ex-femme, je pense. » Nous sommes restés là un moment, à regarder le drame se dérouler en bas. Puis Cassandra a redressé les épaules et s'est dirigée vers la porte. « Où allez-vous » ai-je demandé. « Avoir une conversation avec mon petit ami. » Je l'ai suivi jusqu'au hall, en gardant mes distances. Cassandra marcha droit sur Brent et Kalia, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Brent, dit-elle. » Il se retourna et je pus voir le moment exact où son cerveau enregistra ce qui se passait. Sa bouche s'ouvrit et il regarda tour à tour Cassandra et Kalia comme s'il regardait un match de tennis. « Cassandra, dit-il. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question. » Kalia avait l'air confuse. « Qui est-ce? » Je suis sa petite amie, dit Cassandra. Où je l'étais jusqu'à il y a environ 5 minutes. Ce qui s'est passé ensuite était mieux que tout ce que j'aurais pu prévoir. Cassandra a giflé Brent si fort que le son a résonné dans tout le hall. Les clients de l'hôtel se sont arrêtés et ont regardé. Quelqu'un a sorti un téléphone et a commencé à filmer. « Tu m'as dit que tu travaillais ce week-end, » dit Cassandra, sa voix portant à travers le hall. « Tu m'as dit que tu devais remplacer l'un de tes entraîneurs. »« Je peux expliquer, » dit Brent en se tenant la joue. « Expliquer quoi? Que tu me trompes avec une femme mariée? Que tu me mens depuis des semaines? » Kalia s'avança. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais... »« Je suis la femme dont vous avez volé le petit ami, » rétorqua Cassandra. « Et vous ?» Elle se retourna vers Brent. « Tu es exactement le salaud menteur et tricheur que Derek disait que tu étais. » Elle se retourna et s'éloigna, laissant Brent et Kalia debout au milieu du hall sous le regard de tout le monde. Je me suis approché d'eux, incapable de réprimer mon sourire. « Eh bien, dis-je. » C'était instructif. Kalia se retourna brusquement vers moi. « Tu as planifié ça? » J'ai prévu de m'enregistrer dans ma chambre d'hôtel. Tout le reste n'était qu'une heureuse coïncidence. Tu apprécies ça. J'apprécie de vous voir faire face aux conséquences de vos choix. Oui. Brent s'avança, le visage encore rouge de la gifle de Cassandra. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Plus malin que toi, apparemment. Assez malin pour ne pas me faire prendre à tromper 2 femmes en même temps. Ce n'est pas fini, dit-il. Tu as raison. Ce n'est pas fini. Je regardais autour du hall toutes les personnes qui regardaient encore, qui filmaient encore. Mais ça va devenir bien pire pour vous. Je me suis éloigné, les laissant gérer le désordre qu'ils avaient créé. De retour dans ma suite, je me suis versé un verre et je me suis assis pour regarder le spectacle. Mon téléphone bourdonnait de notifications de l'application de médias sociaux du quartier. Quelqu'un avait posté la vidéo de Cassandra giflant Brent, et elle recevait déjà des dizaines de commentaires et de partages. Quelqu'un sait de quoi il s'agit? Avait écrit un voisin. On dirait un drame au Marriott, a répondu quelqu'un d'autre. C'est Brent d'Iron Paradise, le propriétaire de la salle de sport? On dirait bien. Je me demande ce qu'il a fait pour mériter cette gifle. J'ai souri et j'ai pris une autre gorgée de mon verre. D'ici demain, la moitié du quartier saurait que Brent Marrow était un menteur et un tricheur. La réputation de sa salle de sport en prendrait un coup. Sa vie personnelle serait en lambeaux. Et ce n'était que le début.
Mon téléphone sonna. Kalia. Rylan, nous devons parler. Ah bon? C'est allé trop loin. Tu m'humilies en public. Je ne t'humilie pas, Kalia. Tu t'humilies toi-même. Je m'assure juste que les gens le voient clairement. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et en parler comme des adultes? Comme des adultes? Tu veux dire comme tu m'as parlé comme une adulte quand tu planifiais des escapades romantiques secrètes avec ton ex-petite amie? Elle resta silencieuse un moment. J'ai fait une erreur. Tu as fait beaucoup d'erreurs, et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu comprennes que tu ne peux pas me mentir, me tromper et me voler sans en payer le prix. Je ne t'ai jamais volé. Tu as essayé d'utiliser mes miles de fidélité pour réserver une chambre d'hôtel pour toi et ton petit ami. Comment appellerais-tu ça? Une autre pause. Je suis désolé. Non, tu ne le es pas. Tu es désolé de t'être fait prendre. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions de montrer à Kalia et Brent exactement ce qui se passe quand on sous-estime Rylan Ventor. Mais ce soir, j'allais profiter de ma suite d'hôtels de luxe, de mon bourbon haut de gamme, et de la certitude que je jouais enfin le jeu selon mes propres règles. Lundi matin apporta un cadeau auquel je ne m'attendais pas. La salle de sport de Brent était fermée. Je suis passé devant Iron Paradise en allant au travail et j'ai vu le panneau, temporairement fermé, scotché sur la porte d'entrée. Quelques personnes se tenaient dehors, l'air confus et agacé. J'ai reconnu l'une d'entre elles comme étant Madame Henderson de mon quartier, qui fréquentait la salle de Brent depuis des mois. Je me suis garé et je me suis approché. Bonjour, Madame Henderson. Tout va bien? Elle avait l'air frustrée. Oh, salut, Rylan. Non, tout ne va pas bien. Je suis venu pour mon entraînement matinal et la salle est fermée à double tour. Pas d'explication, pas de préavis, rien. C'est étrange. Avez-vous essayé d'appeler? Directement sur la messagerie vocale. Et il y a déjà des rumeurs sur les réseaux sociaux à propos d'un scandale impliquant le propriétaire. J'ai essayé d'avoir l'air concerné. Un scandale? Quelque chose à propos de lui qui trompe sa petite amie. Il y a une vidéo qui circule. Elle secoua la tête. Je veux juste savoir si je vais récupérer mes frais d'adhésion. Je suis sûr que tout s'arrangera, ai-je dit. Ces choses-là finissent toujours par se régler. Je suis remonté dans ma voiture et je suis allé au travail, mais au lieu d'aller à mon bureau, je suis allé voir mon avocate, Madame Patel. Jennifer Patel était tout ce que l'avocate de Kalia n'était pas, calme, méthodique et intéressée par les faits plutôt que par le drame. J'avais déjà fait appel à ses services pour des contrats commerciaux et je lui faisais confiance. Rylan, dit-elle en m'invitant à m'asseoir dans son bureau. J'ai reçu votre message indiquant que vous aviez besoin d'une représentation en droit de la famille. Quelle est la situation? J'ai tout expliqué, de la découverte de Brent à ma table de dîner à la confrontation à l'hôtel le week-end dernier. Madame Patel a écouté sans interruption, prenant des notes sur un bloc-notes juridique. Avez-vous des documents pour tout cela? Demanda-t-elle quand j'eus fini. Des heures d'enregistrements audio et vidéo, des relevés financiers montrant la tentative d'utilisation abusive des comptes, des témoignages de voisins et du personnel de l'hôtel. Bien. Et votre femme a déjà retenu les services d'un avocat? Madame H et associée. Madame Patel prit une note. Je la connais. Elle est agressive mais pas particulièrement minutieuse. Elle compte sur l'intimidation plutôt que sur la préparation. Quelles sont mes options? Eh bien, vous avez des motifs de divorce pour adultère. Les preuves que vous avez recueillies rendraient très difficile pour votre femme de prétendre le contraire. Quant à la division des biens, le fait que vous ayez déplacé l'argent dans une fiducie avant le début de toute procédure formelle joue en votre faveur. Comment ça? Cela montre que vous protégiez les actifs matrimoniaux plutôt que de les cacher. Et étant donné la volonté apparente de votre femme de partager ses actifs avec son petit ami, un juge considérerait probablement vos actions comme raisonnables. J'ai senti une partie de la tension me quitter les épaules. Et les menaces de son avocate de déposer des requêtes d'urgence? Laissez-la faire. Les requêtes d'urgence exigent des preuves de préjudice ou de danger immédiat. L'incapacité de votre femme à accéder à de l'argent pour des chambres d'hôtel avec son petit ami ne se qualifie pas, nous avons passé une autre heure à discuter de la stratégie et des documents.
Au moment où j'ai quitté le bureau de Madame Patel, j'avais l'impression d'avoir enfin une voix claire devant moi. Mon téléphone vibra avec un SMS de Derek Hoffman. J'ai vu les nouvelles sur la salle de sport de Brent. Je pensais que tu voudrais savoir que 3 de ses plus gros clients professionnels ont annulé leur contrat ce matin. Les nouvelles vont vite dans ce milieu. J'ai répondu, merci pour l'info. Un autre SMS, celui-ci du détective moral. Salut, voisin. J'ai entendu dire qu'il y a eu de l'animation au Marriott ce week-end. Tout va bien? Je l'ai rappelé. Ray, merci de prendre des nouvelles. Oui, les choses se sont un peu compliquées. J'ai vu la vidéo en ligne. Ta femme et ce type, Brent. Tu l'as vu? La moitié du commissariat l'a vu. Ça devient viral assez vite quand quelqu'un se fait gifler dans un hall d'hôtel. Je n'avais pas réalisé que la vidéo s'était autant propagée. Des préoccupations professionnelles dont je devrais être au courant? Pas de mon côté. Ça ressemble à une situation domestique qui s'est résolue sans intervention de la police. Je voulais juste m'assurer que tu gérais bien les choses. Je les gère. Bien. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. À 15 heures, mon assistante Maya a frappé à la porte de mon bureau. Il y a un homme qui veut vous voir. Il dit s'appeler Tony Marrow. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Marrow? Il dit que c'est le frère de Brent Marrow. Il a l'air contrarié. Ça devrait être intéressant. Faites-le entrer. Tony Marrow était plus grand que son frère, avec le genre de carrure qui suggérait qu'il soulevait des poids depuis le lycée. Mais là où Brent avait un sourire facile et un charme étudié, Tony avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Monsieur Ventor, dit-il, sans proposer de me serrer la main. Nous devons parler de ce que vous avez fait à mon frère. Je me suis adossé à ma chaise. Que ai-je fait à votre frère? Ne jouez pas à des jeux. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Le truc de l'hôtel. La vidéo. Ruiner sa réputation. Je n'ai pas fait la vidéo, Tony. Je ne l'ai pas postée en ligne. Et je n'ai certainement pas forcé votre frère à tromper sa petite amie avec ma femme. Vous l'avez piégé. Je l'ai exposé. Il y a une différence. Tony s'approcha de mon bureau. Brent a tout perdu. Sa salle de sport est fermée. Sa petite amie l'a quitté. Sa réputation est détruite. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de ses choix, ai-je corrigé. Je ne l'ai pas forcé à poursuivre une femme mariée. Je ne l'ai pas forcé à mentir à sa petite amie. Je ne l'ai pas forcé à essayer de me voler. Vous volez? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les images de sécurité de l'hôtel. Votre frère a essayé d'utiliser mes miles de fidélité pour réserver une chambre d'hôtel pour lui et ma femme. Comment appelleriez-vous ça? Tony a regardé les images, son expression s'assombrissant. Ça ne prouve rien. Ça prouve que votre frère est un menteur et un tricheur, tout comme il l'était quand il a volé Derek Hoffman. Derek est un ex-partenaire aigri qui avait des preuves vidéo de votre frère volant du matériel de leur salle de sport. Qui avait des relevés bancaires montrant des fausses factures et de l'argent manquant. Qui avait assez de preuves pour gagner un procès. Tony resta silencieux un long moment. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que votre frère reste loin de ma femme. Je veux qu'il reste loin de ma maison. Et je veux qu'il comprenne que s'il ne le fait pas, les choses empireront beaucoup pour lui. Vous le menacez? Je l'éduque. Tout comme je vous ai éduqué. Tony se tourna et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ce n'est pas fini. Vous avez raison. Ce n'est pas fini. Mais si votre frère est malin, il limitera les dégâts et passera à autre chose. Parce que je ne fais que commencer. Après le départ de Tony, je me suis rassis et j'ai réfléchi à la conversation. Brent était clairement désespéré s'il envoyait son frère me menacer. Cela signifiait que la pression fonctionnait. Mon téléphone sonna. Madame Patel. Rilan. Je viens de parler avec Madame H. Elle retire la requête d'urgence. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de dossier. Elle espérait vous intimider pour que vous rétablissiez l'accès de votre femme au compte. Mais quand j'ai expliqué que nous avions des preuves documentées d'adultère et d'improbité financière, elle a réalisé qu'elle menait une bataille perdue d'avance. Quelle est sa prochaine manœuvre?
Elle va probablement conseiller à votre femme de demander le divorce et d'essayer de négocier un règlement. Mais étant donné les preuves que nous avons, je ne pense pas qu'elle ira très loin. Et si Kalia ne veut pas négocier? Alors nous irons au tribunal, et un juge décidera sur la base des faits, qui sont fortement en votre faveur. Après avoir raccroché avec Madame Patel, j'ai passé le reste de l'après-midi à travailler sur des dossiers clients, mais mon esprit revenait sans cesse à Kalia et Brent, me demandant quel serait leur prochain coup. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. À 18 h, alors que je me préparais à quitter le bureau, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Retrouve-moi au Murphy's Bar sur la 5e rue à 20 h. Viens seul. K. Le Murphy's Bar était un bar de quartier du centre-ville, le genre d'endroit où les gens vont quand ils veulent avoir des conversations qu'ils ne veulent pas qu'on entende. Kalia n'y était jamais allé auparavant, ce qui signifiait que quelqu'un le lui avait suggéré. J'ai répondu, j'y serai. Mais je n'avais aucune intention d'y aller seul. Le Murphy's Bar était exactement ce que j'avais imaginé. Lumière tamisée, sol collant, et le genre de clientèle qui s'occupe de ses propres affaires. Je suis arrivé à 19h45 et j'ai trouvé une table dans le coin arrière d'où je pouvais voir toute la salle. Kalia est entrée à 20 h pile, l'air nerveux et déplacé dans son tailleur. Elle m'a repéré immédiatement et s'est approchée, glissant sur la chaise en face de moi. « Merci d'être venu, dit-elle. Tu as dit que nous devions parler. C'est le cas. » Elle regarda autour du bar, puis de nouveau vers moi. « Rylan, il faut que ça cesse. » Qu'est-ce qui doit cesser? Les jeux, la vengeance, l'humiliation publique. C'est allé trop loin. J'ai pris une gorgée de ma bière. Vraiment? Brent a perdu son entreprise. Sa réputation est ruinée. Sa famille pense qu'il est une sorte de monstre. Sa famille aurait dû y penser avant qu'il ne décide de voler la femme d'un autre homme. Il ne m'a pas volé. Je ne suis pas une propriété. Non, tu ne le es pas. Tu es une personne qui a fait des choix. De mauvais choix. Et maintenant tu vis avec les conséquences. Elle se pencha en avant. Qu'est-ce que tu veux, Rylan? Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça s'arrête? Je veux que tu comprennes quelque chose, Kalia. Pendant des mois, tu m'as menti, tu as agi dans mon dos, planifiant un avenir avec un autre homme tout en dépensant mon argent et en vivant dans ma maison. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés, et maintenant tu veux que je fasse comme si ça n'était jamais arrivé. Je veux que nous gérions ça comme des adultes, que nous divorcions discrètement, que nous partagions nos biens équitablement, et que nous continuions nos vies. J'ai ri. Équitablement? Tu veux dire comme tu as équitablement discuté de nos problèmes de mariage avec moi avant de te tourner vers ton ex-petite amie? Comme tu m'as équitablement parlé de tes dîners romantiques et de tes projets d'escapade de week-end? Elle resta silencieuse un moment. Puis, je sais que je t'ai blessé, mais détruire Brent ne changera rien à ça. Je ne détruis pas Brent. Je m'assure simplement que les gens sachent qui il est vraiment. Et moi? Et ma réputation? Et alors? Les gens parlent. Ils disent que je suis une tricheuse, une briseuse de ménage, une croqueuse de diamants. Ont-ils tort? Son visage devint rouge. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai posé ma bière et je l'ai regardée. Tu veux parler de ce qui est juste? Laisse-moi te dire ce qui aurait été juste. Juste, ça aurait été de venir me voir quand tu as commencé à avoir des problèmes avec notre mariage. Juste, ça aurait été de suggérer une thérapie, une séparation ou un divorce avant de commencer à recevoir d'autres hommes chez nous. Juste, ça aurait été de me traiter avec le respect que je méritais en tant que ton mari. Tu as raison, dit-elle doucement. J'aurais dû gérer les choses différemment. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi de mentir, de tricher et de voler. Et maintenant tu veux que je te protège des conséquences de ces choix. Je veux que tu arrêtes de me punir. Je ne te punis pas, Kalia. Je refuse simplement de te permettre de continuer. Elle tendit la main sur la table et posa sa main sur la mienne. S'il te plaît, Rylan. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande ta pitié. Mets fin à cette guerre avant qu'elle ne nous détruise tous. J'ai regardé sa main, me souvenant de toutes les fois où elle m'avait touché comme ça quand elle voulait quelque chose. Toutes les fois où j'avais cédé parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle soit heureuse.
Il n'y a pas de guerre, Kalia, ai-je dit en retirant ma main. Il y a juste une cause et un effet. Tu as causé cette situation, et maintenant tu en subis les effets. Elle se rassit sur sa chaise, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Alors, c'est tout. Tu vas continuer à détruire ma vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je vais continuer à me protéger et à protéger mes intérêts jusqu'à ce que tu comprennes que tes actions ont des conséquences. Elle se leva brusquement. Très bien. Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors nous jouerons à ta façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas le seul à savoir jouer salement. Elle s'est éloignée, me laissant seul à la table. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi en pensant à sa menace. Que pouvait-elle bien me faire qui puisse se comparer à ce qu'elle avait déjà fait? Elle m'avait déjà trompé, menti, et essayé de me voler. Elle avait déjà engagé un avocat et tenté de geler nos actifs. Que restait-il? Je l'ai découvert le lendemain matin. Je me suis réveillé au son des sirènes et des gyrophares devant ma maison. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre et j'ai vu 2 voitures de police dans mon allée et une foule de voisins se rassemblant sur le trottoir. J'ai enfilé quelques vêtements et je suis sorti. Le détective Moral se tenait près de sa voiture de patrouille, l'air mal à l'aise. Ray, qu'est-ce qui se passe? Ryland, je suis désolé pour ça. Nous avons reçu un appel pour une dispute conjugale à ton adresse. Une dispute conjugale? De qui? Un tuyau anonyme. On a dit qu'il y avait des cris, des bruits de lutte, une possible violence. J'ai regardé autour de moi ma maison silencieuse, mon allée vide, mon quartier paisible. Ray, je vis seul. J'ai été seul toute la nuit. Il n'y a pas de dispute ici. Je sais. Et je l'ai dit à la centrale quand ils nous ont envoyés, mais nous devons répondre à ces appels. Un autre officier s'est approché. La maison est vide. Aucun signe de dispute, aucune preuve de violence. On dirait une fausse alerte. Ray hocha la tête. Merci, Martinez. Il se tourna vers moi. Comme je l'ai dit, je suis désolé pour ça. Quelqu'un joue à des jeux. Je savais exactement qui jouait à des jeux. Merci d'avoir vérifié, Ray. J'apprécie que vous fassiez votre travail. Alors que les voitures de police s'éloignaient, j'ai remarqué Madame Henderson et plusieurs autres voisins qui traînaient encore, chuchotant entre eux. D'ici midi, la moitié du quartier penserait que j'étais impliqué dans une affaire de violence domestique. Mon téléphone sonna. Madame Patel. Ryland, je viens d'avoir des nouvelles de Madame H. Elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive contre vous. Pour quel motif? Harcèlement, stalking, et comportement menaçant. Elle prétend que vous avez suivi votre femme, interféré avec ses relations personnelles, et proféré des menaces contre elle et ses amis. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine. Rien de tout cela n'est vrai. Je sais, mais c'est une manœuvre intelligente de sa part. Si elle peut obtenir une ordonnance restrictive, cela vous fait passer pour l'agresseur et lui donne un avantage dans la procédure de divorce. Que faisons-nous? Nous nous battons. L'audience est demain à 14 h. Pouvez-vous être là? J'y serai. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai réfléchi à la situation. Kalia faisait monter les enchères, essayant de me faire passer pour le méchant de l'histoire. La fausse déclaration à la police, la demande d'ordonnance restrictive, tout était conçu pour me faire paraître dangereux et instable. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé la quantité de preuves que j'avais. J'ai passé le reste de la journée à préparer l'audience, à organiser les enregistrements audio, les séquences vidéo et les documents financiers. À la fin, j'avais une chronologie complète de la tromperie de Kalia et de l'implication de Brent. Le lendemain après-midi, je suis entré au palais de justice, confiant. Madame Patel m'a rejoint dans le couloir devant la salle d'audience. Prêt? Demanda-t-elle. Plus que prêt. Nous sommes entrés ensemble dans la salle d'audience. Kalia était déjà là avec Madame H. Toutes deux avaient l'air sérieuses et professionnelles. Kalia s'était habillée sobrement, tailleur bleu marine, maquillage minimal, cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air d'une victime. Mais j'avais la vérité de mon côté. L'audience a commencé avec Madame H présentant son cas. Elle a brossé le portrait d'un mari instable et contrôlant qui était devenu obsédé par la vengeance après avoir découvert l'amitié de sa femme avec une vieille connaissance de l'université.
Votre honneur, dit Madame H, ma cliente craint pour sa sécurité. Monsieur Ventor l'a traquée, a interféré avec ses relations personnelles, et a proféré des menaces contre elle et son ami. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un a fait une fausse déclaration à la police à la maison de son mari, clairement conçue pour intimider et harceler. La juge, une femme plus âgée aux cheveux gris acier et aux yeux perçants, écouta sans expression. Puis elle se tourna vers Madame Patel. Maître, comment votre client répond-il à ces allégations? Madame Patel se leva. Votre honneur, ces allégations ne sont pas seulement fausses, elles sont une tentative délibérée de manipuler ce tribunal. Mon client a des preuves documentées que sa femme entretient une liaison extra-conjugale depuis des semaines, utilisant leurs biens communs pour financer des rencontres romantiques avec son amant. Elle tendit un dossier à l'huissier, qui le transmit à la juge. Votre honneur, ce dossier contient des enregistrements audio, des séquences vidéo et des relevés financiers qui montrent clairement la tromperie de Madame Ventor et ses tentatives d'escroquer son mari. La juge ouvrit le dossier et commença à en examiner le contenu. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers. Après plusieurs minutes, la juge leva les yeux. Madame Ventor, je regarde des images de sécurité qui semblent vous montrer en train d'embrasser un homme qui n'est pas votre mari dans votre domicile conjugal. Pouvez-vous expliquer cela? Le visage de Kalia pâlit. Votre honneur, c'était juste. Nous étions justes. Et je regarde des registres d'hôtels qui montrent que vous avez tenté d'utiliser les miles de fidélité de votre mari pour réserver une escapade romantique avec ce même homme. Est-ce exact? Votre honneur, interrompit Madame H, les relations personnelles de ma cliente ne sont pas pertinentes pour la question de savoir si elle a besoin de protection contre le comportement menaçant de son mari. En fait, maître, elles sont très pertinentes. Parce que ce que je vois ici n'est pas un schéma de comportement menaçant de la part de Monsieur Ventor, mais un schéma de comportement trompeur de la part de votre cliente. La juge ferma le dossier et regarda directement Kalia. Madame Ventor, déposer une fausse demande d'ordonnance restrictive est une affaire sérieuse. Faire perdre son temps à ce tribunal avec des plaintes futiles est également sérieux. Sur la base des preuves présentées, je ne vois aucun motif pour une ordonnance restrictive contre votre mari. Mais votre honneur. Commença Madame H. De plus, continua la juge, je suis préoccupé par la fausse déclaration à la police qui a été faite hier, Madame Ventor. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Kalia regarda son avocate. Puis de nouveau la juge. Non, votre honneur. Parce que faire de fausses déclarations à la police est un crime, Madame Ventor. Et si je découvre que vous ou toute personne agissant en votre nom était responsable de cette déclaration, je transmettrai l'affaire au bureau du procureur pour poursuite. La juge frappa son marteau. Demande d'ordonnance restrictive rejetée. La séance est levée. En sortant de la salle d'audience, j'entendais Madame H avoir une conversation chuchotée et animée avec Kalia. Quelque chose à propos de ne pas lui avoir parlé des preuves et de l'avoir fait passer pour une idiote. Madame Patel et moi avons marché jusqu'au parking en silence. Finalement, elle a parlé. Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, ils voudront probablement un règlement. Madame H sait qu'elle ne peut pas gagner cette affaire. Et Kalia sait qu'elle est en sérieuse difficulté judiciaire si cette fausse déclaration à la police est retracée jusqu'à elle. Et s'ils ne veulent pas de règlement? Alors nous irons en procès, et vous finirez probablement avec tout. Je suis rentré chez moi avec le sentiment d'avoir enfin franchi un cap. Kalia avait essayé de me faire passer pour le méchant et cela s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Maintenant, elle faisait face à la possibilité réelle de poursuite pénale en plus de perdre le divorce. Mais en arrivant dans mon allée, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma porte d'entrée était grande ouverte. Je me suis garé et je me suis approché prudemment de la maison, tendant l'oreille pour déceler des bruits de mouvement à l'intérieur. La maison était silencieuse, mais je pouvais voir que des meubles avaient été déplacés dans le salon. J'ai appelé le détective moral. Ray, c'est Ryland. Quelqu'un est entré chez moi. Es-tu à l'intérieur? Non, je suis dans l'allée. La porte d'entrée est ouverte et des choses ont été déplacées. Reste où tu es. On arrive. 5 minutes plus tard, Ray et 2 autres officiers sont arrivés. Ils ont inspecté la maison pièce par pièce pendant que j'attendais dehors. La maison est vide, dit Ray en revenant. Mais quelqu'un était bien là. On dirait qu'il cherchait quelque chose. Chercher quoi?
difficile à dire. Ton bureau a été saccagé, mais je ne vois aucun signe de vol évident. L'ordinateur est toujours là. La télé aussi. On dirait plus que quelqu'un cherchait des documents ou des fichiers. J'ai parcouru la maison avec Ray, cataloguant les dégâts. Mon bureau avait été mis à sac, les tiroirs du bureau sortis, les classeurs ouverts, les papiers éparpillés partout. Mais mon ordinateur était intact, et tous mes fichiers importants étaient de toute façon stockés dans le cloud. Une idée de qui aurait pu faire ça? Demanda Ray. J'ai pensé à la menace de Kalia au bar, à son désespoir après avoir perdu au tribunal, à Brent et à son frère Tony. J'ai quelques idées, ai-je dit. Tu veux les partager? Pas encore, mais je le ferai si je trouve des preuves. Après le départ de la police, j'ai passé la soirée à nettoyer et à vérifier mon système de sécurité. Les caméras avaient été désactivées. Quelqu'un avait coupé les câbles d'alimentation. Mais le système avait une batterie de secours qui continuait d'enregistrer pendant 1 heure après la coupure de courant. J'ai téléchargé les images et je les ai regardées sur mon ordinateur portable. À 15h15 cet après-midi-là, pendant que j'étais au tribunal, une silhouette vêtue de sombre et portant une casquette de baseball s'était approchée de ma maison. La personne savait exactement où se trouvait l'alimentation principale du système de sécurité et la désactivait rapidement et efficacement. Mais elle avait fait une erreur. Elle avait regardé directement la caméra pendant un instant juste avant de couper le courant. C'était Brent. J'ai sauvegardé les images et j'en ai fait des copies. Puis j'ai appelé Madame Patel. Jennifer, je dois déposer une plainte pour effraction, et je pense que nous devons discuter de l'ajout de poursuite pénale à notre affaire civile. Que s'est-il passé? Je lui ai parlé de l'effraction et des images de sécurité. C'est bon pour nous, dit-elle. Cela montre un schéma de comportement escaladant de la part de votre femme et de son petit ami. Cela nous donne également un avantage dans la procédure de divorce. Comment ça? Parce que maintenant, ce ne sont plus seulement des adultères, ce sont des criminels. Et les criminels n'obtiennent généralement pas de règlement favorable dans les tribunaux de divorce. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise, regardant mon bureau saccagé. Kalia et Brent avaient franchi une ligne en entrant par effraction chez moi. Ils étaient passés de l'adultère et de la tromperie à un comportement criminel réel. Mais ils m'avaient aussi donné exactement ce dont j'avais besoin pour en finir une bonne fois pour toutes. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. On a trouvé ce qu'on cherchait. Fin du jeu. J'ai souri et j'ai répondu, vérifie tes emails. Je leur ai envoyé les images de sécurité de Brent entrant par effraction chez moi, avec une note, on se voit au tribunal. La réponse est revenue immédiatement. Tu bluffes. J'ai tapé, et c'est moi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Demain allait être une journée très intéressante. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver la voiture de Brent garée dans mon allée et Brent lui-même assis sur mon Porsche. J'ai ouvert la porte et je l'ai regardé. Pendant un long moment, aucun de nous n'a dit un mot. Brent se tenait sur mon Porsche comme un homme à court d'excuses et de sommeil. Ses cheveux étaient en désordre, le genre de fouillis emmêlé et gras qui vient de l'arpentage plutôt que du repos. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme s'il était resté éveillé pendant des jours ou avait pleuré. Bien que Brent ne me semblât pas du genre à pleurer. Ses vêtements étaient froissés, dépareillés, et semblaient avoir été ramassés sur le sol de l'appartement de quelqu'un d'autre. Il déglutit difficilement. Nous devons parler, dit-il, la voix rauque. Ah bon, ai-je demandé, gardant mon ton neutre. Je ne lui devais aucune chaleur. Il expira brusquement, comme s'il avait répété cette conversation une douzaine de fois et que je brisais déjà le script. Tu sais que si. Je suis sorti, laissant l'air frais du soir s'interposer entre nous comme un mur, et j'ai refermé la porte derrière moi. Ma maison, mon espace, n'allait pas être pollué par ce qu'il était venu déverser. Parle, ai-je dit. Il fourra ses mains dans les poches de sa veste et se balança légèrement sur ses talons. Je veux passer un marché. Un marché? Rien que ça me disait qu'il était désespéré. Quel genre de marché? Je disparaîtrai, dit-il rapidement, comme s'il avait peur de perdre son courage s'il ralentissait. Je quitterai la ville. Je laisserai Kalia tranquille. Je ne vous contacterai plus jamais, ni l'un ni l'autre. Pas d'appel, pas de message, rien. Je serai complètement parti. En échange, il hésita, tu ne portes pas plainte pour l'effraction. J'ai laissé le silence s'étirer.
Je voulais qu'il le sente, qu'il sente le poids de ce qu'il avait fait. Pourquoi, demandai-je finalement, ferais-je ce marché? Sa mâchoire se crispa. Parce que si ça va au procès, tout le monde perd. La réputation de Kalia est détruite. Ma vie est ruinée. Et toi? Il leva le menton, essayant de paraître confiant. Tu finiras par passer pour un ex-mari vindicatif qui n'a pas pu tourner la page. J'ai haussé un sourcil. Ou je finirai par passer pour un homme qui s'est défendu et a refusé d'être la victime de menteurs et de voleurs. Il grimaça au mot « voleur ». Culpabilité ou juste égo? Difficile à dire. C'est vraiment ce que tu veux, demanda-t-il. Traîner ça au tribunal pendant des mois, avoir toute la ville qui te regarde, te juge, parle de toi dans ton dos? Parce qu'ils le feront, riant. Ils le font toujours. J'y ai réfléchi un moment, non pas parce que son offre me tentait, mais parce que je voulais qu'il le croie. Il avait l'air si plein d'espoir, comme un homme qui se noie et croit avoir enfin repéré une bouée de sauvetage. Une sortie propre et simple pour lui, un raccourci pour éviter les conséquences. Mais les raccourcis étaient la raison pour laquelle il se tenait sur mon porche en premier lieu. Marché refusé, ai-je dit. Son visage se crispa. Pourquoi pas? J'ai fait un pas en avant, le forçant à lever la tête pour croiser mon regard. Parce que tu es entré par effraction chez moi, Brent. Tu as violé le seul endroit où je suis censé me sentir en sécurité. Tu as franchi une ligne que tu n'avais pas le droit de franchir. Et tu l'as fait parce que tu pensais être plus malin que moi, plus dur que moi, meilleur que moi. Je n'ai jamais dit ça, marmonna-t-il. Tu n'en as pas eu besoin. J'ai gardé mon regard fixé sur lui. C'était dans chaque mot que tu as prononcé, chaque message que tu as envoyé, chaque regard suffisant que tu m'as jeté. Tu pensais que je n'étais qu'un agent de sécurité qui ne se défendrait pas, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Tu veux connaître la vérité, ai-je poursuivi. Je n'installe pas de système de sécurité, Brent. Je les conçois. Je construis des stratégies de protection complètes pour des personnes qui ont de vrais ennemis, des personnes qui ont quelque chose qui vaut la peine d'être volé, saboté, ciblé. Alors, quand quelqu'un menace ce que je protège, je ne recule pas. Jamais. Il se déplaça, mal à l'aise. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que le jeu n'est pas terminé, Brent. J'ai laissé les mots en suspens entre nous. Il ne fait que commencer. Pendant un moment, il a semblé qu'il pourrait argumenter, riposter, essayer de reprendre ne serait-ce qu'une parcelle de contrôle. Mais au lieu de cela, il a simplement hoché la tête avec raideur, s'est tourné et s'est dirigé vers sa voiture. Ses pas étaient inégaux, comme si chaque pas lui coûtait plus qu'il ne voulait l'admettre. La main sur la portière de la voiture, il s'est arrêté et m'a regardé. Tu fais une erreur, riant. Tu penses que tu as gagné, mais ce n'est pas le cas. Kalia et moi, nous n'allons pas nous laisser faire sans nous battre. Bien, ai-je dit. J'espérais que tu dirais ça. Il a claqué la portière de la voiture plus fort que nécessaire et s'est éloigné à toute vitesse, ses feux arrière disparaissant dans la rue sombre. Je suis resté là un moment, écoutant le silence revenir dans mon quartier. Puis je me suis tourné, j'ai déverrouillé ma porte et je suis entré pour préparer la phase finale de mon plan. Parce que Brent avait raison sur une chose. Le jeu n'était pas terminé. Mais il avait tort, fatalement tort, sur qui allait gagner.